Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Merci de nous avoir encore retrouvés une fois encore de plus sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai dit on continue avec les histoires incroyables et les news. Donc Buzz, les informations et puis on continue avec les histoires incroyables. On a une très bonne nouvelle, si je peux dire très bonne. On a une très mauvaise nouvelle. Regardez ma bouche. Je ne veux pas des mauvaises nouvelles. On a une très mauvaise nouvelle, si je peux dire mauvaise nouvelle. Au Gabon, il y a une fille de 14 ans qui a tué sa maman avec du poison. C'est des news, mais je vais vous donner un peu je vais raconter cette histoire tout petit et puis on va aller dans notre histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? La fille, si vous connaissez nos filles, non? Vous connaissez nos jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui, si vous avez des filles, en tout cas, ouvrons les yeux. Essayons un peu de redresser nos filles avant que ce soit trop tard, avant qu'elles arrivent à un âge où elles vont commencer maintenant à déclarer de certaines libertés et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille là a déjà l'habitude de sortir, d'aller dehors. Apparemment, elle a un copain et puis apparemment, elle n'est plus vierge et tout et tout. Donc, elle a déjà l'habitude d'être dehors. Maintenant, je sais, moi j'ai deux filles, je sais, les parents qui ont des filles, il faut nous dire, moi j'ai deux filles, je vous dis. Alors, quand les filles sont petites, on ne fait pas vraiment, on ne se préoccupe pas, we don't worry a lot. Mais quand les filles commencent maintenant à être à l'âge adolescente, c'est là maintenant les parents, on a peur. Quelque chose peut arriver. Parce qu'en Afrique, sur base de ce que nous on vivait auparavant, perdre sa virginité, donc c'est quelque chose grave. C'est quelque chose de très grave. Quand tu te maries, le parent même attend que tu sois vierge. Alors, tu ne peux pas seulement aller te coucher dehors, tu peux pas seulement coucher avec quelqu'un pour coucher seulement, tu peux pas seulement aller, voyez, te faire dévirer seulement comme ça, non. On t'attend que tu gardes ta virginité jusqu'au mariage. Mais ce n'était pas le cas de la fille ici. Donc, la fille avait déjà l'habitude de sortir. Quand la maman a vu cela, elle a fait notice de cela, elle a voulu un peu redresser. Comme on dit chez nous au Congo, on dit que l'arbre, si tu veux redresser l'arbre, il faut que ça soit encore petit. Quand c'est soft là, vous pouvez même redresser ça. Mais quand l'arbre produit déjà des branches, quand ça part comme ça, la branche là est déjà branche. Pour remettre ça comme ça, c'est presque impossible. Donc, ça va demander peut-être que vous coupez la branche là. Vous voyez? Donc, nous qui avons des filles, les parents qui ont des filles, faisons trop attention. Trop attention. Car nos jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas comme nous quand on grandissait. Nous, quand on grandissait, on entendait d'autres histoires que, on va écouter ça peut-être quelque part. Et peut-être on écoute les grands sont en train de parler là. Tu es là, tu es curieuse. Tu es là, tu veux savoir. Ils disent quoi? Ça se fait comment? Mais non, pas les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, moi je dis qu'ils connaissent tout. Ils connaissent plus que nous, les parents, on sait. Nous, on ne sait rien. Les histoires qu'on va dire que non, ne regarde pas, ou bien ne fais pas comme ça. Elles savent, nos enfants d'aujourd'hui là, les filles, elles savent ça déjà. Ici, on a fait des on enseigne ces histoires-là à partir de l'école primaire. À partir de l'école primaire, on va commencer à enseigner le sexe et tout, comment ça se fait et tout. Par rapport à notre temps. Donc, quand on arrivait au secondaire, c'est là où on nous enseignait les histoires-là, mais pas au monde d'aujourd'hui. Ici, on a fait des je vous dis que c'est à l'école primaire qu'on vous apprend ça. On apprend les enfants à donc la sexualité déjà. Bon, ça peut être mauvais, mais ça peut être aussi bien. Ça dépend toujours de la compréhension, de l'utilisation de votre enfant. Et voilà, la fille ici qui sortait déjà. Quand sa maman a commencé maintenant à essayer de la redresser, elle se rébella. Elle a dit que non, elle va mettre du poison dans la boisson de sa maman. Pour faire dormir sa maman. Vous voyez comme les enfants sont stupides. Vous voyez. Donc, elle a dit que elle confessa après tout.
Elle dit que elle n'a pas voulu tuer sa maman. Elle a voulu seulement que sa maman dorme. Hein? Pour la durée, donc pour une très longue durée, pendant qu'elle va sortir. Elle ne savait pas que ça va tuer sa maman. Et la personne qui l'a vendu le poison là, point d'interrogation. Les investigations sont encore en cours. Alors, c'est l'information qu'on a réussi. J'ai lisé ça sur TikTok. J'ai coulé des larmes et j'ai dit, hé Seigneur, protège-nous qui ont des filles. Seigneur, aide-nous qui ont des filles. Voilà. À cause de cette liberté. Parce que l'homme ne demande pas la liberté comme la femme, hein, comme le fille. Hein. Les boys là, leur famille, ils sont vraiment papa. Mais nous qui ont des filles là, quand la fille commence à avoir l'âge de la puberté, c'est là qu'on commence à trembler là. Et c'est là, si vous n'avez pas bien dressé votre enfant, c'est là même, elle va se perdre. C'est là même, elle va se perdre. Parce qu'elle va commencer maintenant à demander, à imposer sa liberté. Et voilà la maman qui était morte. Donc, en tout cas, on dit, mais qu'on laisse à la famille et on adresse aux parents qui ont des filles. Vraiment, il faut faire trop attention avec nos jeunes filles d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire très choquante qui était arrivée à Paris, où le frère et la sœur se sont mariés. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une jeune fille qui sortait avec un homme. L'homme était déjà marié. Donc, je vais renverser l'histoire. Je vais rencontrer ça. Je vais d'abord entamer la dernière partie et puis on va remonter jusqu'au début. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un gars et sa copine, si pas sa femme, sa copine. Un bon matin, comme dans la famille, le gars travaillait, la femme aussi travaillait. Ils avaient un enfant, un baby boy de 4 ans, que la femme allait déposer à la crèche et puis répondre à la maison. C'était vraiment une famille là, comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un bon matin, il se réveille comme ça. Le téléphone de l'homme sonne. Quoi? Ton papa est mort. Et la fille a dit, Seigneur, ok, c'est pas un problème. Je vais appeler au travail de mon mari, comme ça, il va même canceller le jour d'aujourd'hui pour le travail parce que son papa est mort. Et puis, je vais appeler mon travail pour que... Donc, je reste à la maison, je vais demander congé pour que je console mon mari à la maison. C'est pas un problème. Elle a appelé le travail, les deux travails ont accepté. Il faut lui consoler et tout et tout. 9h, vers 10h, on appelle encore la fille. Son papa aussi est mort. C'est quoi cette histoire? La fille commençait, vous connaissez nous les femmes, non? Elle a commencé à se jeter, à pleurer. Oh Seigneur, c'est quoi encore cette histoire ici, Seigneur? Le papa de mon homme, si pas mari, le papa de mon homme est mort. Et aussi mon papa est mort. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi? Elle a pleuré vraiment. Il pleurait, il s'est consolé les deux ensemble, il s'est consolé. Et après, ils ont dit que il faut qu'on descende au Congo pour aller enterrer nos papas qui sont morts le même jour. En tout cas, c'est pénible. Et ils se sont organisés. Le gars là cotisait un peu d'argent pour faire son mariage avec la fille là. Alors, il n'y avait pas de choix qui d'utiliser seulement cet argent-là pour descendre au Congo et puis résoudre les histoires des deuils de sa chérie et puis pour lui-même, pour son papa à lui. Alors, la fille là ne connaît pas son papa. La fille là était, depuis qu'elle était née, on va revenir jusqu'au bout, c'est là où vous allez comprendre même là où je viens. Alors, la fille là, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu son papa. Elle est née avec sa maman, grandit avec sa maman, et puis elle ne sait personne de la famille de son papa. Et voilà, la maman qui appelle, qui dit que non, ton papa est mort, et si. La fille a dit que non. Alors, comment on va faire? Je vais aller justement dans la famille de mon papa. Donc, je vais aller là-bas. Maman m'a dit non, il faut que tu viennes avec moi, il faut que je parte avec toi et tout et tout. Dit non. Le papa de mon homme aussi est mort. Donc, on va descendre. Je vais aller d'abord chez eux, d'abord.
Et puis après, je vais venir chez toi. Donc, comme ils avaient un enfant de 4 ans, donc on va aller d'abord dans la famille de mon homme à moi. Et puis après, on dépose les bagages. Peut-être demain, comme ça, on va venir chez toi. Ok, il n'y a pas de souci. La maman prend l'adresse par WhatsApp, l'adresse du papa, de son papa qui est mort. Elle a envoyé l'adresse. Commune intel, adresse, avenue intel, numéro intel, quartier intel. Elle écrit tout, elle envoya à sa fille. Elle a dit, ça c'est la famille de ton papa. Donc c'est là la maison de ton papa. C'est là ton papa est resté. Et l'homme là, tellement il est grandi dans sa famille, il savait déjà là où il partait parce que il est grandi avec son papa, donc c'était une famille. Et puis après les études, ils sont allés à l'Europe. Lui, il est allé à l'Europe aussi. Il y avait aussi, je pense, une sœur et 2 frères à lui qui étaient en Europe, mais dans des pays différents. Lui, il était à Paris, il vivait à Paris. Et alors, les autres là, ils sont partis, hein? Ils sont partis comme ils vivaient dans les différents pays. Alors lui aussi avec sa chérie, hein, la fille là, avec leur bébé, il s'apprêta pour descendre au Congo. Et voilà, à l'aéroport, arrivant à l'aéroport, ils ont dit que, vous connaissez ces jours, non? Avec les histoires des taxis et tout, on va commander, on va même demander à ma famille, à moi, de venir nous prendre. Donc, l'homme va demander à sa famille de venir les chercher à l'aéroport. Ok, il n'y a pas de souci et tout. Comment on va faire? La fille dit que non, on part d'abord chez vous. Et puis après, je vais partir aussi dans l'adresse que ma maman m'a envoyée ici dans mon téléphone. Alors aussi, j'irai aussi là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, on part. Maintenant, la famille est venue. La famille ne connaissait pas la fille ne connaissait pas aussi la famille. Oh, ça c'est ma chérie, voici notre enfant de 4 ans, un joli baby boy là et tout. Allez, ils montent dans la voiture, il dit, maintenant la fille demande à son homme, ton papa restait, donc vous restez dans quelle commune? Le gars répond, mais c'est même commune avec mon papa. C'est pas un problème, on part. Il part. Ton papa restait dans quel quartier? Le gars dit le quartier. Elle regarde encore. Voilà le même quartier. Il dit que, oh, donc, il n'y a pas de souci. La fille commençait maintenant à se poser des questions, à se préoccuper. Elle dit que, même commune, même quartier. Alors, elle a été encore blessée. Pendant qu'il partait. Quand ils sont arrivés dans la commune là, elle ne connaît pas vraiment bien parce qu'il ne sait même pas. Il ne connaît même pas son papa. Il ne connaît même pas là où son papa restait. Elle ne connaissait même pas, la fille, désolée. Elle ne connaissait même pas là où son papa restait. Alors, elle demanda encore à son homme, dans quelle avenue on va? Le gars dit. Elle regarde encore, elle va à la même avenue, dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Chérie, regarde. Voilà l'homme qui lit, même quartier, le nom de son papa, c'est le même nom. Les gars a dit non, je ne comprends pas. Laissons, on arrive à la maison. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à la maison, ils descendent. Ils disent, chérie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont descendus, ils ont commencé d'abord à... Les gens de la maison commencent d'abord à les accueillir. Ils ont commencé à pleurer. Mais la fille a pleuré aussi, mais elle voulait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Comment l'adresse que sa maman l'a donnée et l'adresse que le gars répondait, c'était tombé dans la même adresse, même commune, même numéro, même avenue, everything, the same. Et voilà, ils ont fait sortir ces dossiers. Voilà, ma chérie, sa maman l'a appelé, dit que son papa était mort. Et voici le nom de son papa, c'est le nom de mon papa. Et voici l'adresse, même adresse, avenue, tout là, c'est le même. Qu'est-ce qui se passe? Maman, la maman du gars. Maman, il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman dit, moi je ne sais rien. Moi je ne connais rien. Celle qui fait connaître l'histoire, c'est la maman de la fille ici. Alors, appelle ta maman. Elle a dit que non, on apaise cette histoire. On enterre d'abord le papa. Comme ça, cette histoire, on va régler ça après parce qu'on ne peut pas me mener à garder le corps là et pour résoudre ça. Et puis, il y a la grande famille qui est là. Ça, c'est une histoire de famille restreinte. Alors, on va restreindre ça même. On laisse tout ça là. Et voilà la maman de la fille qui arriva dans la deuil. Pour la première fois, elle a vu la femme de cet homme-là et ses enfants. Donc, elle ne les reconnaît pas. Elle ne connaît pas les enfants de cet homme.
C'est l'homme qu'elle connaissait. Et puis sa femme est là. Et puis bon, la deuil, vous connaissez, non? Ils ont pleuré et tout. Après 3 jours et tout, ils ont atterré et tout, et tout, et tout. Maintenant, les gens sont partis. C'est maintenant l'histoire commence. Maintenant, vous allez comprendre là où je viens avec cette histoire. C'est maintenant vous allez comprendre comment se fait-il les 2 jeunes gens au point de se marier. Au point de se marier. Qui avait déjà un garçon, mais qui sont ce qu'on appelle en anglais siblings. Alors, après la deuil, on assoit maintenant. On commence maintenant à nous poser des questions. Ok. Madame, voilà, vous avez dit à votre fille que son papa était mort et tout, et tout, et tout. Ça, c'est la première femme qui parle. La femme même de ce papa-là. Et voici, vous avez dit quoi? Que son papa était mort et vous avez envoyé cette adresse à votre fille que non, son papa était mort. Pendant que moi, je suis la femme. Moi, je ne connais pas cet enfant. La famille de mon mari ne connaît pas cet enfant. Nous, ici, là, on ne connaît pas cet enfant. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire derrière ça, madame? Nous, on n'a pas de réponse. Donc, la personne qui peut avoir des réponses, comme toi, tu as affirmé que mon mari était le papa de ta fille, là, il faut nous dire maintenant comment se fait-il que mon mari à moi et a eu une fille avec toi que moi, je ne connais pas, que la famille, personne ne connaît. D'où vient cette histoire? Est-ce que tu es ici pour partager les héritages avec nous? Ou bien, dites-nous, ta fille est sortie ou comment se fait-il que cet enfant, on ne le connaît pas? Voilà la femme qui commence maintenant à rencontrer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici maintenant là où le début de cette histoire qui est devenu la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille là, c'est dans le quartier là. Et la fille même dit le nom de l'avenue là où elle restait. La fille là donne le numéro là où elle restait. Effectivement, elle est restée là auparavant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa là admirait la fille là. Bon, la fille là était moins âgée par rapport à sa femme à la maison à ce moment-là. Alors le papa là admirait la fille là. Et puis après quelques mois, ils se sont mis dans une relation amoureuse. Donc la fille là avec le papa là. Laetitia, écoutez, vous qui aimez sortir avec des hommes mariés, vous qui avez comme chéri un homme marié, écoutez bien. Si un homme vous approche, un homme veut être avec vous, il faut bien make sure que c'est pas l'homme de quelqu'un. C'est pas l'homme de quelqu'un. Make sure que l'homme là n'est pas marié. Parce que des fois, ça tombe très grave. Souvent même, ça tombe très grave. Quand sa femme pleure là, ça va vous atteindre. La douleur que sa femme connaît que non, son homme est avec une autre personne là, ça fait très mal. Et ces larmes là peuvent vous faire du mal. C'est mal, les larmes peuvent vous faire du mal. Alors arrêtez. Arrêtez si vous avez pour chéri un homme marié. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est pour votre propre bien à l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille là est tombée enceinte. Elle approcha le gars. Dit que, hi, voici moi aujourd'hui je suis enceinte. Alors, il faut venir, il faut sortir, il faut quand même faire d'autres quelque chose. Hein? Comme la maman a demandé au garçon là, elle aussi a demandé. Il faut faire quelque chose dans ma famille. Le gars a dit non, je ne peux pas laisser ma femme à cause de toi. Il dit, yeah! Donc toi, tu étais mariée. Donc comme moi je suis avec toi là, depuis quand tu es marié, il dit, j'ai des enfants, j'ai ma famille, je ne peux pas abandonner ma famille. Voyez, écoutez les Tisa, hein? Les hommes là ne peuvent pas abandonner leurs femmes à cause de vous, Tisa. Voilà là, les gars qui se met au sérieux, qui dit que je ne peux pas abandonner ma femme et mes enfants à cause de toi. Vous connaissez dans les pays chrétiens, hein, comme chez nous au Congo, l'islam est là, mais c'est pas tous les chrétiens qui dominent. Alors, vous avez droit qu'à une seule femme. Une seule femme, c'est tout. Alors, le gars l'a dit que moi, je ne suis pas même musulman. Je ne peux même pas marier 2 femmes. Alors, je ne peux pas laisser ma femme pour toi. Ma femme a quelques enfants. Toi, tu as un enfant. Qu'est-ce que moi je vais faire? Alors, trouve-toi une solution. Je ne peux pas te marier. La fille dit, hein? Donc, tu me dis comme ça. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais avorter ce bébé ici. Et puis, je vais... I'm gonna move on. Le gars a dit, ok, c'est pas un problème. C'est là que la fille quitta même chez elle. Elle a disparu.
Personne ne savait là où elle était avec son bébé. Donc, elle était enceinte, mais c'était pas la grossesse gros là. Les ventres n'étaient pas encore gros. Elle est partie enlever le bébé. Ça n'a pas tenu jusqu'à 5 fois. Ça n'a pas tenu. On a dit que si tu essaies encore d'enlever le bébé ici, tu vas mourir. C'est pour cela qu'elle a craint, elle a fui. À nos jours là même, comment tu vas voir même, comment tu vas arriver à tomber enceinte? Donc il faut même te tuer avant que tes parents sachent que tu es enceinte. Il faut même te chercher la solution en toi. La fille a disparu, sa famille l'a cherché, elle ne savait pas, il ne savait pas là où la fille était partie avec sa grossesse. Et après, elle donnant naissance à la fille ici. Elle donna naissance à une fille. Après quelques années, elle réapparut dans sa famille. Quand elle réapparut, elle revient avec un enfant, avec une fille, donc sa fille là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme maintenant qui a voulu l'épouser. L'homme là a épousé la femme là, il restait chez nous en Afrique. En Afrique, quand tu te maries là, on te donne 1 année pour avoir un bébé. Dans la plupart des cas, on te donne 1 année parce qu'on sait que la grossesse va prendre 9 mois. Et 1 année, tu devais déjà avoir un bébé. Alors, 1 année, la femme n'a pas eu un bébé. 2 ans, la famille n'a pas eu un bébé. 3 ans, la famille. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et 7 ans. L'homme a dit non, c'est pas comme ça. Alors, moi aussi, j'ai fait des enfants. Comment on va faire? Pendant que la femme l'a cherché à enlever le bébé dans les ventres, elle a bu de n'importe quoi. Elle a fait de n'importe quoi. Quand il donna naissance à sa fille, on l'a dit à l'hôpital que ça, c'est ton enfant à vie. Donc, toi, comme tu es là, tu vas jamais donner naissance. Donc, c'est ton enfant en toi. Donc, cet enfant ici, donc c'est fini. Tu peux plus avoir des enfants. C'est là, à partir de l'argent de cet homme-là, elle prendra soin de sa fille. Elle fait étudier sa fille et elle envoya sa fille en Europe aussi. C'est là même le gars là a rencontré cette fille ici. Vous voyez comme ça s'est fait. C'est maintenant la maman là qui rencontre cette histoire. La famille a dit never. Il faut faire test ADN. C'est devenu grave. Vous savez, non? Vous savez, test ADN. Test ADN sort, bim, c'est la fin de cet homme-là. Donc, la femme là ne montait pas. Comme le papa là avait l'argent, la famille de gars qui était décédé pensait que peut-être elle est sortie pour partager l'héritage. Mais je vous dis souvent au Congo, bien en Afrique, souvent, quand les papas meurent, c'est là où vous allez savoir votre papa avait combien d'enfants. C'est là les enfants vont commencer à sortir left, right, center, everywhere. C'est comme ça. Si votre papa avait eu des enfants là, quand il va mourir, c'est ça les enfants vont sortir. Mais c'est là aussi la fille là était sortie. Vous voyez comme ça s'est fait. Et puis la fille là ne porte pas le nom de son papa. Tellement que la maman n'a pas vraiment voulu quelque chose à voir avec l'homme là ou bien sa famille. La fille là ne portait pas le nom de son papa. Et si elle portait le nom de son papa là, on allait voir que non, le nom ici, toi, le même nom avec moi, toi, ça allait même peut-être sonner quelques alarmes là. Peut-être ça allait sonner quelques alarmes. Mais comme la fille aussi ne portait pas le nom de son papa là, et voilà les bombes qui arrivent. Maintenant, on demandait des questions, posait des conseils, donc on a demandé des conseils. Dites-nous dans les comment section. Dites-nous dans les comment section. Est-ce qu'ils se séparent ou bien qu'ils continuent avec le mariage? Ça, c'est vraiment, c'est vraiment que non. Ils sont de mères différentes, mais le papa est le seul papa. Donc, le papa les appartient à deux. Alors, dites-nous dans les comment section. Une relation comme ça, vous allez conseiller comment? Il y a un enfant là-dedans, de 4 ans. Il y a un baby boy de 4 ans qui est là. Alors, dites dans les comment section. Si ça allait être le dossier, c'est déjà votre dossier déjà à résoudre déjà. Dites-nous dans les comment section. Est-ce que vous allez supporter cette union? Vous allez dire que non, qu'il continue, que la femme, que le gars là marie la fille comme c'était déjà prévu, déjà que non, il va la marier. Ou bien qu'il coupe cette relation tellement qu'ils ont su la vérité et on va faire comment? Qu'on coupe cette relation? Ou bien qu'il procède au mariage? Je vous signale encore, il y a un enfant de 4 ans là-bas dedans, dans cette relation. Je dirais que si ça allait être facile, s'il n'y avait pas d'enfant dedans. Mais il y a déjà un enfant. Plupart des enfants, je ne souhaite pas, la plupart des enfants comme ça, ce sont des enfants qui ne sont pas vraiment normaux. Souvent. Mais on dit que le garçon là est vraiment normal. Le garçon là est comme tout autre enfant. Alors que cette relation se coupe,
ou bien que cette relation continue jusqu'au mariage? Qu'allez-vous dire? Donnez-nous vos avis dans les comment section. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre, à suivre notre histoire incroyable et vraie. Merci énormément qu'à nous abonner à nous. Si vous ne voulez pas rater des histoires comme ça là, ne soyez pas passagers, ne soyez pas passagers. Soyez les abonnés du Buzz Info TV. Et aussi, après avoir se faire abonner, cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater le prochaine vidéo. Alors, jusqu'à l'instant ici, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner si vous aimez les histoires incroyables et les histoires mystiques. Voici pour vous ici. Notre numéro est là aussi. Si vous avez votre histoire à nous rencontrer, si vous avez un fait qui était déjà passé ou bien qui s'y passe, que vous voulez qu'on éteigne le nom, comme on a éteint le nom de cette famille ici et le nom du gars et de la femme, donc vous nous dites clairement que non, on ne veut pas que vous citez les noms, mais voici l'histoire et comme ça, on va rencontrer notre histoire. Donc le micro de son voix, la voix de son voix. Donc si vous voulez rester anonymat, donnez-nous votre histoire, alors vous êtes aussi le bienvenu de le faire à travers notre numéro, ça a WhatsApp. Vous pouvez seulement envoyer des audios comme ça, on va écouter et on va vous assister. Merci une fois encore de plus. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.